Et dans le volet sport, alors que le processus électoral en cours à la Fédération guinéenne de football doit prendre fin le 6 janvier prochain avec l'installation d'un nouveau comité exécutif, la majorité des membres statutaires réunis au sein du G47 demande la révocation des commissions électorales et menace de boycotter l'échéance. On fait le point avec tout ça avec Mohamed Chérif Sow. Après l'annulation de sa candidature à l'élection du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, suivi de l'entérinement de la même décision par la FIFA et la CAF, le G47 ne s'avoue toujours pas vaincu. Ce groupe de membres statutaires, dirigé par général Mathurin Bangoura, alerte sur les agissements des organes électoraux de la FEGIFOOT et menace de boycotter l'échéance du 6 janvier 2024. Quand nous faisons un appel au niveau de la Cour, de la Commission électorale de recours, jamais et au plus grand jamais, nous n'avons eu de suite par rapport à nos recours. Par contre, partout là où le collectif a perdu, dès qu'ils font appel, c'est les secondes. Ils ne attendent même pas le délai. C'est les secondes, ils sortent automatiquement une décision qui annule les résultats de là-bas. Vous avez appris dans la salle ici qu'au niveau des Zéro-Corée, ce n'est même plus une autre élection, mais la liste de notre candidat qui a gagné pour la première fois, qui a gagné pour la deuxième fois, elle est maintenant bannie. Elle ne va plus être présentée. Elle est invalidée. Donc là-bas, il n'y aura qu'un seul. Comment voulez-vous qu'on parte à ces élections? Après l'échec du congrès électif des 25 et 26 novembre dernier, pour quorum non atteint, tout porte à croire que l'on s'achemine vers la case départ, puisque le G47 annonce d'ores et déjà son retrait du processus électoral tant que les organes électoraux ne sont pas remplacés. Le G47 ne participera pas à ces élections. On va faire de sorte à ce que le quorum ne soit pas atteint. Ils sont en train de se battre pour qu'ils aient le quorum. Mais aussi, nous nous sommes dit qu'à l'issue de cette rencontre de maintenant-là, le lundi, on va convoquer une assemblée extraordinaire des membres statutaires. Au cours de laquelle assemblée, nous allons demander la révocation de la commission électorale et celle de recours. Cette décision de la majorité des membres statutaires intervient pendant que les hautes instances du football mondial, que sont la FIFA et la CAF, exigent l'installation d'un nouveau bureau exécutif à la tête de la FEGIFOOT avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations prévue le 13 janvier prochain. Pour mémoire, des menaces à peine voilées ont été proférées il y a quelques semaines à l'encontre de la Guinée par Gelson Fernandez, directeur Afrique de la FIFA. Seront-elles mises en exécution les jours à venir? Attendons de voir. Et pour être plus complet sur ce sujet, Mohamed Chérif, je vous invite à suivre les précisions du général Mathurin Bangoura sur la rencontre entre les 4 challengers avec les autorités de la transition qui s'est tenue à la présidence de la République avec la participation du ministère des Sports. Suivez. D'accord à la présidence, il nous a été dit, le document que nous avons signé, j'irai devant les autorités de la Guinée sur la Bible et le Coran qu'une fois les élections terminées, il n'y aura aucun recours, tant au niveau du TAS que chose. Ça, c'est pour le bureau exécutif. Nous avons signé ce document. Alors, depuis que les manquements-là ont commencé, personnellement, moi, je suis en permanent contact avec le ministère des Sports qui est aujourd'hui notre tutelle. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été une immixtion. L'État a pensé qu'il était opportun que l'on parte, trouver un consensus pour qu'on aille aux élections. Maintenant, nous, on s'est soumis à cet exercice et nous l'avons accepté. Mais si l'élection du 6 ne voit pas le jour, on ne s'en prendra pas au G47 parce que nous avons été dociles, nous avons été compréhensifs. Nous avons été doux, nous avons respecté les autorités de la place.